quelles ont été les principales avancées de la recherche ces 5 dernières années? Elles portent dans 3 grandes rubriques. La première correspond au transfert à l'étude du cancer de l'analyse du génome humain, qui a permis de repérer des gènes qui sont probablement critiques dans la compréhension de la maladie cancéreuse et l'identification d'un meilleur diagnostic et d'un meilleur pronostic. Cette grande aventure s'appelle le début de la carte d'identité des tumeurs. La deuxième avancée était de repérer des cibles de la biologie de la cellule cancéreuse auxquelles on peut s'opposer par des médicaments dits biologiques. Grâce à des nouvelles technologies qui permettent d'identifier des protéines, donc les produits des gènes qui se trouvent dans le sérum ou dans les tissus des patients, nous essayons d'identifier de nouveaux marqueurs, des biomarqueurs, qui pourront nous permettre d'améliorer la prise en charge des patients et peut-être également de développer, on l'espère, de nouveaux traitements. La troisième grande avancée a été la prise en compte, un peu nouvelle, de l'opinion des patients dans la prise en charge qui leur a été faite par les cancérologues. Donc cela a modifié profondément la recherche clinique. On s'est implanté sur ce site pour tirer profit du fait qu'il y a des patients qui soignent mieux, combattent mieux leur cancer. Et on essaie de comprendre chez ces patients quels sont les mécanismes mis en cause par eux-mêmes pour lutter contre le cancer. Alors la Ligue, dans les 3 domaines que je vous ai mentionnés, joue un rôle très crucial. Et il y a longtemps aussi que la Ligue du Var a reconnu la qualité des chercheurs dans cette maison par l'attribution d'un certain nombre de prix décernés par la Ligue du Var en partenariat avec la Ligue nationale contre le cancer. Il faut avancer encore dans la compréhension en recherche fondamentale de ce qui se passe à l'intérieur des cellules et surtout comment on peut le bloquer. Ça s'appelle des stratégies de criblage qui vont faire appel à des plateformes qui sont de plus en plus lourdes, multidisciplinaires, où des nouveaux savoirs vont devoir venir dans la cancérologie. Il y a une recherche en amont qui est faite dans le laboratoire, fortement soutenue d'ailleurs par la Ligue, et qui donc nous étudions ces gènes au niveau fondamental. Il va falloir aussi continuer à travailler de façon étroite avec le mouvement des patients et avec des nouvelles sciences dont c'est la spécialité finalement de s'occuper de la société, qui sont la sociologie, l'économie, l'épidémiologie, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture entre la science et les usagers, et que les usagers représentés par la Ligue en matière de cancérologie puissent formuler les questions auxquelles on veut répondre. Et la recherche épidémiologique, comme je l'ai dit au début, dans sa définition, c'est d'essayer de trouver quels sont les facteurs qui augmentent les risques des maladies. On travaille davantage par des méthodes quantitatives d'épidémiologie psychocomportementale, par exemple, ou dans le domaine de la sociologie ou de l'économie de la santé. Donc c'est des méthodes qui s'adressent directement aux patients, souvent donc en écoutant ce que disent les patients, donc dans des études qu'on définit comme étant qualitatives, soit dans le cadre de questionnaires, qui ont des questions qui sont plus fermées, donc des études qui permettent après de faire des statistiques, mais qui peuvent être croisées avec des données qualitatives, c'est-à-dire des textes dits par les patients ou des entretiens auprès des patients. Certains cancers où l'épidémiologie nous a dit qu'on était capable de guérir plus de personnes grâce au dépistage. C'est dans l'ordre le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein et le cancer du côlon. On a eu un projet qui a été soutenu justement par la Ligue du Var sur l'évaluation économique des tests génétiques dans le domaine de l'identification des mutations BRCA. Globalement, ce que nous essayons de faire ici et depuis de longues années, près de 20 ans d'implantation forte de cette unité sur le site, c'est de contribuer à la compréhension des mécanismes de base de la cancérogénèse en étudiant des gènes qui peuvent jouer un rôle, soit favoriser, soit antagoniser la formation de tumeurs, par exemple, et comprendre aussi dans un deuxième aspect les relations entre l'hôte et la tumeur. Pourquoi, par exemple, l'hôte ne rejette pas la tumeur? Ce sont des questions qui sont très fondamentales, qui demandent encore
de longues années de travail, d'hypothèses, de questionnements, de réponses, d'espoir. Comment voir les 5 prochaines années? Avant tout, en continuant sur la même voie. C'est-à-dire qu'en renforçant l'analyse génomique des tumeurs pour arriver réellement à une carte d'identité des tumeurs. Quand je dis réellement, elle existe déjà, mais que chaque malade ou chaque groupe de malades puisse réellement en bénéficier.